des histoires et des vies continuent dans votre région. Bonjour, ravi de vous retrouver en ce vendredi matin pour vous donner des tas de bonnes idées pour votre week-end. Alors tout de suite, le sommaire en images. La foire de Marseille ouvre ses portes aujourd'hui. Là, à l'instant où je vous parle, toutes les informations pratiques, les horaires, les prix, le parking, les réductions, vous saurez tout pour accéder à cet événement qui attire plus de 300 000 personnes chaque année. La collection privée de Jean Marais, vendue demain aux enchères à Antibes, céramique, peinture, des effets personnels de l'acteur. Nous serons en direct d'Antibes avec Maître Carvajal. Porter des talons, oui, à condition de ne pas être ridicule. Le son de cours en talons, c'est le bon plan de la semaine. Et tout de suite, le temps de ce week-end, très important. Générique. La météo avec ses cartes. Alors, bonne nouvelle, il va faire beau. Un anticyclone vient de se positionner sur la France. Vous voyez la carte, un temps sec et ensoleillé est prévu avec un vent faible. Température aujourd'hui 22 à Briançon, 25 à Saint-Auban et Nice, 26 à Cannes, 27 à Toulon et un petit 24 à Marseille, on ne sait pas pourquoi. Samedi, quelques brumes dans le centre Var le matin, sinon du soleil, 24 à 27 degrés. Dimanche, l'anticyclone va faiblir, des nuages vont arriver par l'ouest. Globalement, eh bien, ce sera un grand soleil avec des températures très très douces. Sans plus tarder, le bon plan de la matinale. C'est tout de suite. La foire de Marseille vient d'ouvrir ses portes au parc Chano. C'est jusqu'au 6 octobre. 1400 exposants dans tous les univers, mode, maison, gastronomie, plein air, loisirs. 40 pays, 350 000 visiteurs attendus. Nous sommes en direct avec Richard Latière qui est à l'entrée. Comme vous le voyez, voilà, nous pénétrons en direct dans le parc Chano où se tient cette 90e foire de Marseille. Marseille, il faut savoir que c'est la seule foire française avec Paris située au centre-ville. Richard Latière, donnez-nous des conseils, des tuyaux pour venir dans de bonnes conditions dans cette foire. Oui, bonjour. Bonjour. Alors des conseils, bien évidemment, là, surtout je conseille aux Marseillais de privilégier les transports en commun, notamment le métro, puisqu'on a la chance d'avoir deux ouvertures de métro proches du parc Chano, notamment au rond-point du Prado. Alors avec la RTM, depuis quelques années, on a mis en place un billet combiné qui donne l'accès à la foire et l'accès au métro aller-retour pour 7 €. Donc c'est quand même une économie substantielle de 3,50 € par rapport au prix normal qui devrait être appliqué. Après, nous avons aussi cette année, parce qu'on voulait privilégier un peu le développement durable et les économies d'énergie avec l'association Vélo en Ville. Les visiteurs qui souhaitent venir en vélo le week-end pourront garer leur vélo au rond-point du Prado. Il y a un parking qui va être géré par cette association et qui permettra aux amoureux de la petite raide de venir à la fois par leurs propres moyens. Alors, il y a un gros effort au niveau des tarifs. Donc, le parc à vélo, on a noté. Un gros effort au niveau des tarifs. Tarifs inchangés depuis 10 ans, 7 €. Mais pour une famille, c'est quand même un budget important. Donc là, vous faites un effort. Alors, on fait un effort. Le tarif, c'est vrai, le tarif plein n'a pas changé depuis 10 ans. Depuis 2004, c'est exactement le même prix. Il y a un tarif famille à 16 €. 16 € pour 2 parents et 2, 3, 4 enfants, peu importe. C'est 16 €, sachant que pour les enfants de moins de 12 ans, c'est gratuit. Et je crois que si on achète les billets sur Internet, c'est moins cher également. Alors, on a la possibilité aussi d'acheter les billets chez soi, de les imprimer et de venir à la foire sans faire, bien sûr, la queue au guichet, rentrer directement par les portes d'accès. Et ce billet est vendu sur Internet à 5 €. Voilà. Alors, les heures d'ouverture, 10h, 19h, 2 nocturnes, dont une ce soir jusqu'à 23h. Un petit mot pour terminer sur l'historique. La foire de Marseille a 90 ans cette année. Elle est née en 1924 au parc Chano. Ses heures de gloire, c'est surtout l'après-guerre, les 30 glorieuses. Est-ce qu'on peut dire que la foire de Marseille, c'est un peu le reflet de l'économie de son époque, Richard Latière ? Oui, bien évidemment. Vous savez, la foire a 90 ans cette année, on en est très heureux. Je pense qu'en fait, c'est 90 printemps cette année. La foire, chaque année, se renouvelle, change, s'adapte à la demande des consommateurs, aussi au contexte économique. Alors c'est vrai que les 30 Glorieuses
ont contribué à l'essor économique de la foire, puisqu'on sortait malheureusement de la dernière guerre mondiale. Et les ménages français avaient besoin d'équipements, pas de première nécessité, mais on découvrait les premiers réfrigérateurs, les premières machines à laver, les premières machines à laver le linge, les téléviseurs. Alors d'abord, on a eu les téléviseurs noirs et blancs, puis après les téléviseurs couleurs. Et c'est vrai que moi-même, j'ai des souvenirs de jeunesse où on venait à la foire en famille et on découvrait tous ces appareils ménagers, et surtout les téléviseurs, où on y restait quelques minutes pour découvrir les visages dans le petit écran, et notamment quand la couleur est sortie. Merci beaucoup Richard Latière. La foire de Marseille jusqu'au 6 octobre. Une page spéciale dans vos journaux régionaux. Les éditions de Provence-Alpes seront consacrées en grande partie et en direct de la foire de Marseille. Voilà. Si vous voulez retrouver toutes les informations que vous avez vues s'inscrire sur l'écran, eh bien, vous allez sur notre site provence-alpes.france3.fr ou côte-d'azur.france3.fr. Tout de suite, notre coach du vendredi. Nous allons marcher en talons. Alors, pas forcément à la foire, parce que sur 17 hectares, on aurait peut-être un petit peu mal aux pieds. Nous recevons aujourd'hui Sylvie Grézeau, qui a créé une agence de gestion d'images, Parisienne Style, et qui va nous parler de ce coaching pour marcher en talons. Parce que c'est bien joli, les jolies chaussures bien perchées. Encore faut-il savoir marcher, ne pas tomber et pas avoir l'air d'un canard. Alors, quels sont les bons conseils, Sylvie? Vous avez raison. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est amené à porter des talons ? On peut être amené à porter des talons pour des raisons personnelles ou pour des raisons professionnelles, mais il est vrai qu'aujourd'hui la chaussure à talons fait partie du dressing de toute femme. Pour des raisons personnelles, c'est bien évidemment pour travailler la féminité, affiner une silhouette, rentrer dans un jeu de séduction. Passer à l'âge adulte, pour des raisons professionnelles, c'est aussi travailler sa crédibilité professionnelle. C'est vrai. Être à hauteur. Et également, effectivement, prendre boss. quelques centimètres pour pouvoir négocier, on va dire, d'égal à égal avec les hommes. Ouais. Le pouvoir psychologique du talon, ça va au-delà de l'esthétique. C'est ça qui m'a intéressée, parce que dans votre gestion d'image, évidemment, vous consacrez, vous faites du coaching, du relooking, du shopping personnalisé. Et donc, le talon a son importance. Alors, première leçon, comment fait-on pour marcher avec des hauts talons? Et on a des images que vous allez commenter. D'accord, avec plaisir. Donc, on décompose le mouvement. Dites-nous. Voilà. Alors là, les images qui vous sont montrées sont des images du déroulé du pied. Alors effectivement, dans le cours de marche en talons, on décompose complètement la marche en talons pour être, on va dire, en totale maîtrise des différentes étapes. Là, on est un peu ridicule quand même. On est complètement ridicule. De la même manière qu'un artiste ou un acteur va travailler son rôle pour le théâtre, va être ridicule en exagérant, on va dire. Voilà, exactement, toute la gestuelle et le langage. Alors après, pour défiler sur un podium comme Jean-Paul Gaultier, vous allez voir chez Jean-Paul Gaultier, il faut libérer aussi son corps. Alors bien évidemment, donc il n'y a pas que les jambes qui entrent en mouvement dans le cadre de la marche en talons. On travaille bien évidemment toute la gestuelle, tout le corps, toute l'attitude. Et c'est la démarche globale à la fin du cours qui est effectivement mise en avant. Bien. Alors des cours collectifs, vous donnez des cours individuels pour ceux qui ont des grosses difficultés, ou marcher sur des pavés, j'imagine qu'il y a encore une autre technique. Voilà, alors effectivement la marche en talons, c'est pas si évident que ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc on donne effectivement des cours collectifs pour celles qui souhaitent aussi bien passer un bon moment qu'apprendre quelque chose autour de la marche en talons, et puis l'idée c'est plus un after-work un peu girly. Vous nous parlez anglais, faites-nous la traduction. Une sortie de bureau plutôt féminine. C'est vrai qu'on peut se faire des copines tout en apprenant des choses de manière sympathique. C'est plutôt la version collective. Si maintenant vous souhaitez vraiment développer des aptitudes spécifiques en marche en talons, cours individuel. Il suffit de s'inscrire sur votre site qui est relayé sur notre site à nous. C'est ça? Exactement. C'est lui. Et c'est pas si cher qu'on le croit. C'est pour ça aussi que je vous ai invité. Parce que ça fait partie des bons plans, environ 20 €, je crois, de l'heure. Exactement, 20 € le cours collectif. Voilà, donc je vous rappelle notre adresse provence-alpes.france3.fr et france3côte-d'azur.fr. Partons à Antibes, avec ou sans talons.
Une belle idée pour votre week-end. J'ai eu un coup de cœur pour cette vente aux enchères qui aura lieu demain à Antibes grâce à Maître Gilles Carvajal qui est commissaire-priseur et qui va disperser aux enchères plus de 150 objets à effet et effets personnels ayant appartenu à Jean Marais. Maître Carvajal, vous êtes avec nous depuis notre studio d'Antibes. Bonjour Maître. Alors tous ces Bonjour. objets ont ce qu'on appelle dans votre jargon un pédigré exceptionnel. Oui, la provenance des objets que je présente dans cette vente qui aura lieu demain à Antibes est exceptionnelle puisqu'elle provient de la collection de Jean Marais lui-même. Et par sa succession, ils arrivent aujourd'hui jusqu'à nous dans cette salle des ventes à Antibes pour vous être présentés demain à 14h30. Alors, il y a, comme dans toutes les ventes, un catalogue, d'ailleurs qu'on peut voir sur tous les sites de votre étude. Nous avons sélectionné quelques objets emblématiques. Alors, la première pièce, c'est le passe-muraille qu'on va voir. Oui, c'est une pièce extrêmement importante dans l'œuvre de Jean Marais, puisqu'elle se trouve en place à Paris, sur une place qui porte d'ailleurs le nom de cet auteur, concernant un récit qui avait été publié en 1943. Donc ça représente en fait le personnage principal de ce récit qui avait la faculté de pouvoir passer à travers les murs. Et Jean Marais avait voulu rendre hommage à ce formidable auteur en apposant cette sculpture à Montmartre sur un mur en pierre. Et là, nous avons une édition supplémentaire. Et il y a seulement 3 éditions qui ont été faites par Jean Marais. Une en bronze donc qui est à Paris, en place sur cette fameuse place. Une en résine que nous présentons demain et une en plâtre qui reste dans la succession jusqu'à présent. Alors, Maître Carvajal, ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'on peut acquérir des objets ayant appartenu à Jean Marais pour des sommes modiques, 30, 40, 50 euros. Exemple, les lithographies qu'on va voir. Oui, nous présentons un ensemble de 20 lithographies. C'est d'ailleurs ce qui inaugure la vente de demain. Elles sont estimées très raisonnablement. Mais j'ai voulu des prix assez raisonnables justement pour que chacun puisse emporter un souvenir de cet immense acteur qui était non seulement acteur, mais un grand artiste. Et localement, étant donné que cette collection avait été présentée pendant 12 ans à l'espace Jean Marais à Valoris, dans un espace muséal, cela permettra aux personnes qui avaient l'habitude d'aller voir cette collection d'emporter un souvenir à moindre coût. Il y a des rondes serviettes, ses rondes serviettes, son passeport, sa veste de smoking, la tête de faune bicéphale, ça fait partie des pièces aussi recherchées par les collectionneurs, j'imagine. Voilà, au-delà des souvenirs historiques, il y a vraiment des pièces maîtresses en termes de production artistique, puisque Jean Marais avait une production assez large. Il a bien sûr touché la céramique, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'était installé à Valoris, car comme tout le monde le sait, Valoris est un centre de production de céramique, un des plus importants en France. Et nous présentons un ensemble de 70 céramiques dans cette vente. Et une des principales est cette tête de faune bicéphale, qui est ma pièce préférée dans cette vente. Et c'est une pièce unique, car effectivement, nous avons la chance de présenter quelques pièces uniques. Donc par cette pièce... La bête. Oui, bien sûr. La bête, nous présentons également une sculpture représentant ce film réalisé par Jean Cocteau en 1946. Tout le monde connaît Jean Marais par ce film mythique qui était La Belle et la Bête. Et nous présentons non seulement cette sculpture, mais aussi quelques photographies du film. Et il faut savoir que ce film a donné une empreinte à toute sa production artistique et tout le bestiaire de Jean Marais a été vraiment inspiré de ce film. Voilà, il y a aussi des peintures, puisque Jean Marais a peint, il savait tout faire. Visite de la vente, de cette vente aux enchères consacrée aux objets à la collection privée de Jean Marais aujourd'hui. En votre étude, la vente aura lieu demain, boulevard Foch à Antibes, voilà l'adresse. C'est à partir de 14h30 et la vente s'effectue aussi en live. Un jour, notre spécialiste du web, Karine Balifa, qu'on va retrouver tout de suite, nous expliquera le mode d'emploi. Merci maître. Tout de suite, le web. Un nouveau jeu pour les fans de Plus belle la vie. Alors là, vous allez avoir un succès. Vous aimez Plus Karine. belle la vie, Laurence? J'adore, je suis une Regardez. inconditionnelle. Et parfois, quand vous regardez Plus belle la vie, vous avez envie de donner vos conseils aux personnages. Myrtha, on a envie de lui dire, mais tu ne vois pas que Roland te trompe, quitte-le. Et maintenant, vrai, ça tout le va temps. bientôt être possible. Ça s'appelle le jeu alterné en réalité. C'est-à-dire que la fiction rencontre la réalité. Et là, tout va être possible. Vous allez pouvoir dire aux personnages ce qu'ils doivent faire. Vous avez Intervenir regardé dans le scénario. Dans le Vraiment. scénario, vous interagissez dans le scénario. Mhm. Vous avez regardé l'épisode d'hier soir? Oui, oui, forcément. Bon, pour ceux qui l'ont Vous manqué, allez me dire. on regarde un Oui. petit extrait.
Enfin, grâce à lui, j'ai posté une vidéo sur Love Lose, j'ai plein de commentaires. Love quoi? Love Lose. Tu connais pas? Non, c'est quoi? C'est un site où tu postes des vidéos où tu racontes toutes tes looses avec les mecs. Ou avec les meufs si t'es un mec, bref. Regarde mon profil. Ça va, je suis pas trop jeune sur la photo? Alors vous avez vu, voilà, Margot s'est inscrite sur le réseau social Love Lose. Oui. C'est un nouveau réseau social qui a ouvert le 1er septembre. Et sur ce réseau, vous racontez vos déboires amoureux, vous racontez vos peines de cœur et les membres de la communauté vous donnent des conseils. Alors il y a Margot, cette jeune Marseillaise. Voilà, Margot a raconté ses déboires amoureux. Regardez, c'est drôle. C'est drôle, vraiment? Il y a du son. Oh, regardez. Alors, mon premier gros fail, c'était au collège. On était à une soirée et je vois un mec, genre hyper mignon. Il me regarde et tout. Je me dis, bon, bah peut-être il y a moyen. Je me motive, j'y vais. On commence à danser en mode collet serré et tout. Et là, le mec, il me sourit. Mais je vois qu'il a un appareil dentaire, mais dégueulasse. Avec au moins mes 2 semaines de bouffe, mais coincé dans les élastiques. Mais biou, ça me dégoûte. Mais le truc, mais horrible. Et le pire, c'est que le mec voulait pas me lâcher. Donc je me suis dit, tiens, je vais lui rouler une pelle, comme ça il va me laisser tranquille. Mais je vous raconte même pas mes angoisses, quoi. Enfin bref, tout ça pour vous dire que des looses, j'en ai des tonnes et que je pense que c'est impossible de me battre. Voilà. Salut. Voilà, les déboires amoureux sur Love Lose. Vous connaissez Mélanie, la jeune serveuse de Plus belle la vie? Oui, je ne connais pas. Mélanie sort en ce moment avec Étienne, un journaliste. Et donc, je vais vous donner un petit scoop. Dans quelques jours, elle va rencontrer Mathéo. Elle aura un véritable coup de cœur pour Mathéo. Le problème, c'est qu'elle ne saura pas quoi faire entre Mathéo et Étienne. Donc, elle va s'inscrire sur ce site Love Lose. Et là, vous allez pouvoir lui donner des conseils. Dire à Mélanie s'il vaut mieux qu'elle reste avec Étienne ou qu'elle quitte Étienne pour Mathéo. Quelle époque formidable. Et le 9 décembre... Elle suivra les conseils, elle prendra sa décision de rester ou non avec Étienne le 9 décembre. Voilà, c'est les scénaristes qui n'ont plus d'emploi, mais c'est la vie d'aujourd'hui. On va terminer par un moment de grâce. Oui, c'est une très belle vidéo. Une petite fille, Lara, elle habite au Kyrgyzstan et elle s'est improvisée chef d'orchestre en regardant une chorale. La voilà. Regarde. Magnifique petite fille, vraiment. Merci Karine pour cette perle du web. Il n'y a pas que des mauvaises choses. En tout cas, alors, je vous rappelle le site de notre émission de cette matinale, provence-alpes.france3.fr, côte-d'azur.france3.fr, pour revoir toutes ces petites perles. Passons à la culture avec Viviane. Pardon, Karine, c'est fini. Les Belles Endormies. Les Belles Endormies, c'est une exposition au musée Bonnard, le premier musée au monde dédié à l'œuvre de Pierre Bonnard, qui consacre une exposition sur le rêve et le sommeil à travers les œuvres des plus grands artistes peintres du 19e siècle, comme Vallotton, Van Gogh et Manguin. Viviane Kersanti nous y emmène tout de suite et on vous retrouve après. Depuis l'Antiquité, le rêve est un sujet qui a fasciné les artistes. Un sujet pictural et littéraire qui a donné naissance à nombre de variations du modèle endormi, allégorie pour ne pas dire fantasme de l'abandon. Jusqu'au 2 novembre prochain, le musée Bonnard de Canet nous offre une 50aine d'œuvres majeures. Un parcours dans les secrets du rêve et leurs dimensions érotiques. Le rêve éveillé de Vuillard, Vallotton, Matisse, Picasso, Brancusi, Van Dongen et tant d'autres.
Pourquoi les belles endormies? Parce que justement il y a cette prégnance de l'idée de jeu qu'il y a entre un modèle et le peintre. Et donc l'idée du sommeil et du rêve est particulièrement évocateur par rapport à l'érotisme qui est forcément sous-jacent. Comment elle est accueillie, cette exposition ? Écoutez, elle est magnifiquement accueillie. Je crois que le public est assez ravi de voir ce choix d'œuvres exceptionnelles, comme ce tableau de Picasso qui est prêté par le Centre Pompidou, qui est tout en rondeur, tout en finesse, comme savait faire Picasso à cette époque. Et le public qui vient régulièrement au musée voir des œuvres exceptionnelles, comme cette Muse endormie de Brancusi, qui est prêtée aussi à titre exceptionnel au musée Bonnard, puisque ce sont des œuvres qui se déplacent fort peu en dehors de leur musée ou de grands musées étrangers. Une seule sculpture, et pas des moindres, de Belle endormie, Mayol, quoi. Oui, bien sûr, Aristide Mayol, qui a été imprégné par la culture méditerranéenne et qui propose au début du XXe siècle vraiment le contrepoint à la sculpture de Rodin, qui était beaucoup plus dans l'expression, et lui, il est beaucoup plus dans quelque chose de plus voluptueux, de plus en rondeur. Donc votre choix pour l'affiche ? Oui, c'est une œuvre de Félix Vallotton, qui est un peintre très singulier. Et puis le côté très acide des couleurs nous a vraiment incité à prendre cette œuvre comme affiche. Et puis c'est un vrai signe dans la ville. Elle avait tout à fait le format idéal aussi. Jusqu'au 2 novembre donc, pléthore de chefs-d'œuvre rares autour de ces belles endormies au musée Bonnard du Canet. À voir absolument. Viviane Carsanti, vous avez apprécié cette Adoré. exposition, ouais, j'imagine. Le titre de l'exposition Alors, a les une belles- histoire. Les belles endormies, oui, bien sûr. Alors, vous pensez bien que Véronique Serrano, qui est le conservateur du musée Bonnard du Canet, n'a pas choisi ce titre. Elle est aussi commissaire de cette exposition, donc c'est elle qui a choisi les œuvres, etc. Elle n'a pas choisi ce titre au hasard. Donc, les belles endormies, c'est évidemment la référence aux belles endormies de Kawabata, c'est-à-dire ce livre magnifique écrit en 1961. Et donc, un livre qui nous plonge dans une maison mystérieuse, une auberge offerte à des hommes qui ont peut-être perdu tout espoir de posséder une femme. On va dire ça comme ça. Et donc, face au désespoir de vieillir de ces hommes, le livre nous parle de la première expérience d'Eguchi, un monsieur qui a une 60aine d'années, qui va prendre goût donc à cette auberge, où il y a des gens qui vous préparent, des jeunes endormis qui dorment d'un bout à l'autre de la nuit, sans jamais se réveiller. Des jeunes femmes plongées dans le sommeil, donc qui ne parlent pas et ne se réveillent pas. Une volonté de tout repos alors. Alors, bien sûr, à un moment, Eguchi, qui a 60 ans, donc il peut encore un petit peu faire encore quelque chose. Bon, il va s'égarer un peu. Désirs, c'est ça que vous voulez dire ? Exactement. Il va tenter de s'égarer un peu, mais finalement, il va découvrir que rien n'est plus beau, que le visage insensible d'une jeune femme endormie, une façon de voir se dissiper mollement tous les soucis finalement. Bon, Donc dans mieux cette vaut- expo, je pense que cette expo qui se déroule jusqu'au 2 novembre, on voit les plus grands comme Brancusi, Matisse, Vuillard, Vallotton, Picasso, Van Dongen, qui nous font partager ces variations donc du modèle endormi. Et moi, j'ai envie de dire une exposition très apaisante dans ces moments parfois difficiles. Ah, c'est vrai. Merci Viviane pour ce moment de bonheur. Sincèrement. L'agenda, d'autres idées pour votre week-end. On commence avec Mars Attack. Ça vous dit quelque chose, ce festival de musique actuelle à Marseille. 42 groupes en concert dans tous les coins de la friche Belle de Mai. Hip-hop, basse musique ce soir, électro demain samedi. C'est Mars Attack. Le musée Jean Cocteau à Menton commémore le 50e anniversaire de la mort de Cocteau par une exposition intitulée Cocteau, Matisse, Picasso, Méditerranéen. L'œuvre des 3 artistes dans les années d'après-guerre à travers leurs peintures, dessins, céramique, tapisserie, lithographie. C'est au musée Cocteau à Vence. Des stars de l'orgue réunies durant un mois grâce au Festival international d'orgue de Roquevert. Un concert d'un ensemble vocal féminin avec Valérien Bernon à l'orgue. Ce sera dimanche 28 septembre à 16h30 en l'église Saint-Vincent de Roquevert.
Dominoes. Ça vous dit quelque chose? Un jeu géant de 7000 dominos en plein centre-ville de Marseille. Une performance de la compagnie anglaise Station House Opera. 7000 blocs de béton cellulaire chuteront en continu pendant 24 minutes dans des endroits improbables de la ville. Top départ 16h27 à la gare Saint-Charles. Arrivée sous l'ombrière du Vieux-Port vers 16h54, c'est précis. Attention, centre-ville sera coupé dans certaines rues. Attention à la circulation. Oh. Voilà, Dominoes à Marseille. Vous aurez un très beau week-end ensoleillé, je vous l'ai dit en début de cette émission, avec un anticyclone et des températures très douces. 24 degrés pour Marseille, 26 à Cannes, 25 à Saint-Auban. Avant de se quitter, donc je vous rappelle l'adresse de l'émission, provence-alpes.france3.fr, côte-d'azur.france3.fr. Vous allez retrouver Midi en France. Laurent Boyer est à Châteauneuf-du-Pape. Et puis la semaine prochaine, demain, une émission spéciale, un hommage à Hervé Gourdel, l'otage français assassiné qui était originaire de notre région de Saint-Martin de Vésubie. Thierry Bézère et Henri Migou y consacrent leur émission Demain la voix est libre à 11h30. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve vendredi prochain avec le plus grand plaisir. Au revoir, passez un bon week-end avec tout ça.